ouvre à nouveau une page politique dans cette émission, mais cette fois-ci, ce sera avec Dimitri Rangamapetchi, puisque c'est le Zoom de Dimitri. Bonsoir Dimitri Rangamapetchi. Bonsoir Leslie. Alors, ce Zoom ce soir, ça sera pour parler de politique. Je vous laisse la Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique, le Zoom de Dimitri. Pour cette 3e édition, nous allons accueillir ce soir Jean-François Nativel et Véronique Ferrier. Bonsoir à tous. Bonsoir. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre en avant une nouvelle candidature, celle de Jean-François et celle de Véronique. Vous êtes candidat en effet aux élections législatives partielles de la 2e circonscription. On le rappelle, ces élections auront lieu le 20 et 27 septembre 2020. Donc pour commencer, l'idée c'est d'avoir une petite présentation de Jean-François et de Véronique et voir pourquoi cet engagement politique dans cette élection législative et quels sont vos objectifs demain pour cette circonscription. Peut-être par Jean-François tout d'abord ? Alors oui, tout à fait. Alors les Réunionnais me connaissent, ça fait presque 10 ans que je suis engagé et que mes batailles pour un problème que l'a démarré sur le bord de mer. En gros, nous t'es gagné pu pêcher et puis moi, là, on a moins compte que de plus en plus, nous gagnons plus faire rien à la Réunion. Et tout ça, que ce soit au niveau des montagnes, que ce soit nos traditions, notre culture, soins animaux, trappe-guêpe, tank, tout ça là, finalement les menacer. Et les menacer par des lois, les pris à Paris, par des gens que ils occupent pas vraiment de nous, quoi. Et voilà. Et moi, m'y vois que, comment dire, le terrain politique, c'est un bon moyen pour faire bouger les choses. Et moi, quelqu'un, on connaît de persévérant, de déterminé. Et comme toute l'énergie, moi, la mettre dans le combat pour la mer, maintenant, il veut mettre ça pour l'ensemble de la Réunion. Et moi, j'étais sur la municipale Saint-Paul, donc, moi, l'a bien marché. Moi, l'a fini 4e derrière les 3 anciens maires. Et là, comme dans cette législative partielle et qui concerne la moitié Saint-Paul, moi, les présents pour continuer le combat et défendre les intérêts des Réunionnais. Quelque part, c'est une continuité par rapport à votre engagement municipal, continuer ce travail de terrain de proximité auprès des Saint-Paulois. Oui, tout à fait, parce que si vous voulez, de mon y connaît à moins bien sûr la zone littorale, là-bas de l'autre côté, il tombe 19e canton, mais ici, on va dire Saint-Paul-Ville, moi, je suis à Marmaille-la-Baie, mais travaille collège Saint-Paul, moi, là, travaille aussi collège Le Port, et il est important pour moi de montrer que l'élection là, il faut être présent pour préparer l'avenir et être à l'écoute des problèmes de tous les Saint-Paulois de cette zone-là, mais aussi dans cette élection-là des habitants, le port, la possession, parce que avec le jeu TCO, il est important quand même la micro-région nord-ouest, il faut, moi on a la connaissance et qu'on a aussi un souci de toute cette zone. Effectivement. En revanche, Madame Véronique Ferrier, c'est votre première candidature à une élection quelconque. Pourquoi se lancer aujourd'hui? Quel est votre parcours qui vous amène aujourd'hui à être candidate à cette élection? Alors, mon parcours d'engagement, si je peux me permettre de le dire, j'étais aide-soignante, c'était mon métier, où j'étais amenée dans une cause, je dirais, parce que j'étais dans un premier temps déléguée syndicale au sein de l'entreprise où je travaillais, de la santé au port. Et j'ai été amenée à être détachée de mon travail, à être représentant d'un syndicat où j'étais secrétaire fédérale, où j'étais amenée à faire des négociations dans des différentes entreprises. Et en toute humilité, je dirais que je les ai amenées avec succès. Et du coup, à l'heure actuelle, ça a créé chez moi une assurance de pouvoir en faire entendre la voix de ceux qui n'ont pas l'audace de dire les choses pour pouvoir se défendre. Et voilà pourquoi. Et quand j'ai été sollicitée par monsieur Nativel lors de municipal, et je me suis sentie honorée de voir qu'il reconnaissait chez moi cette qualité de combattant, on va dire, plutôt de militante. Et en plus, M. Nativel est une personne que je ne connais pas personnellement, mais je voyais en cet homme quelqu'un qui est engagé et qui est audacieux. Parce que tout le monde sait que M. Nativel n'est pas une grosse figure de la politique, mais qu'il ose et c'est quelqu'un qui est sensible. Et moi, personnellement, je viens du quotidien, je dirais, parce que je ne suis pas une figure politique, comme vous avez pu le souligner tout à l'heure. Donc, j'ai envie
d'apporter un plus, quelque chose à la société dans laquelle je vis, puisque je fais partie, comme je vous dis, du quotidien. Je connais le quotidien, le ressenti, en particulier des femmes. D'accord. Et il peut rappeler, vous êtes portoise, c'est bien ça? Je suis pas portoise, je suis née à la Grande Fontaine. Donc, d'accord. Je suis Saint-Pauloise. Saint-Pauloise, je vous remercie. Mais j'ai grandi en métropole, Oui. de par l'histoire peut-être que tout à l'heure je vous ferai part. Mais j'ai travaillé très longtemps au port, ce qui fait de moi, tous mes enfants sont nés au port. Oui, alors quelque part, je suis Également portoise. Oui, Vous avez un dirais oui. ancrage sur le territoire du port. Exactement. Et à l'heure actuelle, je vis à Plateau-Cailloux. D'accord. Finalement, on peut se dire que c'est un binôme avec une certaine complémentarité que vous présentez ce soir. C'est Jean-François qui a défendu le domaine économique pendant longtemps, vous le domaine plus social, syndicaliste. Donc, quelque part, c'est un binôme qui est là pour rassembler le plus large possible, je dirais, des différents sujets qui vont aborder le domaine économique. Je me retrouve parfaitement bien dans ce que M. Nativelle défend. Et c'est pour ça que, je suis avec lui, je le soutiens et je veux aller au combat avec lui. J'entends. Monsieur Nativelle, il faut le rappeler que vous avez été candidat municipal cette année. Vous avez été candidat, c'est votre nom dans un premier temps, et ensuite vous avez rejoint une alliance de droite derrière Alain Bénard. Oui. Que retenez-vous de cette expérience, cette alliance auprès d'Alain Bénard, de cette alliance de droite qui s'est faite après le second tour? Moi, si vous voulez, mon positionnement politique, parce que nous, on va à cette élection sans étiquette, tout comme au premier tour des municipales, et mon cœur est légèrement à droite, tout simplement parce que les extrémistes de la nature, ça qui veut plus nous toucher les animaux, il veut plus nous manger la viande, il veut plus nous fait quoi que ce soit, on allait à l'extrême gauche. Donc automatiquement, moi, là, vu que ça qui défendent les traditions, nos valeurs, notre culture, c'est plutôt à droite. Donc moi, l'arrange à moins de ce côté-là. Sur cette élection-là, moi, l'avait fait rien que 6%. Et pour pouvoir continuer, pour pouvoir valoriser ces 6%, il te fallait faire une alliance. Parce que si vous t'es fait moins de 5%, comme tous les autres candidats, n'avait rien 4 l'a fait plus de 5%. N'avait les 3 anciens maires et n'avait moins. Si m'était fait pas rien, t'es valorises pas tout le travail, même Véronique était sur ma liste, t'es un petit peu un gâchis. Donc, t'es fallait pour moi prolonger ce résultat-là, pour aussi mettre un premier pied en politique. Donc, parce que grâce à cette alliance, moi, là, puis rentre avec un petit mandat de conseiller municipal d'opposition, mais qui permet à moi de connaître les rouages de fonctionnement d'une mairie, voir les dossiers, et aussi exprime à moi en tant qu'élu d'opposition. Ça n'était pas le cas avant. Avant, moi, t'es juste un président de l'association, un associatif, et là, maintenant, me la rentre déjà une première fois là-dessus. Et juste pour refaire la petite histoire, moi, l'avais déjà vu avec Madame Bello, si t'es fait une alliance, t'es pas possible, il te veut pas bouger son liste, il veut pas faire rente à moi, du coup, l'autre côté, elle apprend à moi, et m'y remercie, parce que moi, la rencontre aussi des gens, que n'a de la valeur, dans les équipes, notamment de colistiers sur tous ces groupes-là. Et maintenant, après cette élection, moi, l'avais pas perdre, moi, l'a repris mon indépendance politique, c'est-à-dire, moi, l'a fait juste une étape pour gagner, accéder, mettre un pied maintenant au conseil municipal, mais maintenant, à nouveau, moi, les indépendants, et m'y reprend l'esprit de ma liste du premier tour, qui appelle l'alternative, où là, nous avons une liste de citoyens, tout comme aujourd'hui, une liste de citoyens, et nous continuons le combat pour défendre les intérêts des Saint-Paulois, des Portois, des Possessionnés et des Réunionnais. D'accord. Vous savez que cette élection législative partielle arrive à 6 mois des élections cantonales, départementales en mars 2021. Est-ce que je pense que pour certains candidats, vous voyez ça comme un tremplin pour les élections prochaines, ou sinon vraiment une volonté de s'impliquer sur le territoire saint-paulois dans sa globalité? Alors, mais ça répond quand même, parce que pour l'instant, le résultat, moi, l'a fait. Moi, sur la 19e, il donne à moi quand même plutôt favori. Mais il est bien évident que si jamais moi, on avait cette élection-là, m'était fini vainqueur, mais ça pas courir, il y a 50 lièvres à la fois. Vous connaissez comme là, nous, on a des élus. On a des députés. Là, hier, ça va en élection, et le peuple, il est un peu fatigué avec tout ça. Il y a à remettre des élections parce que on a la couru pour être maire. Bon, d'accord, mais là, l'année prochaine, on a ça à courir encore pour aller à la région. Mais j'estime que c'est pas ça, la politique. Vous connaissez, avant, on avait le cumul des mandats, c'était possible. Donc, la même personne pouvait être député, maire, et peut-être aussi président de région.
mais que ça l'arrivait, ben on a la tire le cumul des mandats, et ben on a pour détourner ça quelque part, et ben il donne des prête-noms. Pour, ben là, par exemple, il largue le poste député, ils mettent quelqu'un qui n'est pas connu, n'a jamais fait preuve de ses valeurs, et ils mettent cette personne-là que le peuple ne connaît pas, il dit vote pour lui, hein, l'élection est déjà finie. Mais nous ne connaît pas que ça l'il est, nous ne connaît pas s'il est capable de défendre vraiment, parce que le poste député, c'est pas un endroit pour jouer canette, où ça va, faut prendre la tribune devant les personnes les plus importantes de l'État, le gouvernement. Et m'y connaît qu'à ce niveau-là, les gens y connaissent à moi, mais on n'a plus rien à prouver en ce qui concerne ma capacité à poursuivre, à m'engager dans un combat et à le poursuivre jusqu'au bout, parce que moi, me l'ai déterminé avant tout, voilà, pour l'intérêt général, et pas pour un intérêt familial ou d'un clan politique ou encore personnel. Nous sommes à moitié de cet échange. La politique, pour vous, comment vous définissez la politique ? Alors, vous pouvez poser une question, à savoir que lors des premiers, lorsque j'étais sur la liste de M. Nativel, j'ai été sollicitée par M. Nativel à venir socialiste, et l'une des choses, c'est que je me suis sentie honorée en tant que simple citoyen d'avoir cette opportunité d'apporter ma contribution à ma commune. Donc, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je vais faire quelque chose, mais simplement apporter ma part en tant que simple citoyen. Et là, maintenant, pour répondre à votre question, la politique, je ne connais pas, d'accord ? Mais par contre, M. Nativel, même si je ne le connais pas, c'est quelqu'un que je fais confiance à cause, justement, vous avez pu l'entendre parler, il a cette conviction de pouvoir, justement, apporter, lui, il a une expérience et il veut apporter quelque chose à la population. Et je suis engagée avec lui parce que je crois vraiment à cet engagement-là. Madame Ferrier, vous êtes militante syndicaliste. Je sais aussi j'ai entendu aussi que vous êtes une ex-enfant de la Creuse. Est-ce que ce combat politique, c'est aussi un message aussi par rapport à votre parcours qui peut toucher les gens dans cette élection législative ? Je dirais oui et non, dans le sens que je ne veux pas mettre en avant que j'étais, voilà, une enfant victime. Il y a eu une souffrance à un moment donné, effectivement, dans mon enfance, puisque j'étais, comme tout le monde le sait, on ne va pas refaire l'histoire, arrachée, moi et mes frères et sœurs, nous étions 5, arrachés à notre famille lorsque j'avais 9 ans. Et je l'ai déjà mentionné, et j'ai été déportée en métropole. La destination, c'était effectivement la Creuse, et ensuite je me suis retrouvée à Saint-Clar avec 17 autres enfants, et c'est une souffrance que, vous savez, psychologiquement marque un être humain. Donc, comme je vous dis, je suis quelqu'un qui vient du peuple, du citoyen, et qui connaît le mal-être, en particulier en tant que femme. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si l'opportunité m'est donnée de dire quelque chose à ce sujet-là, du mal-être du citoyen, ben, je la connais. Et j'ai envie, justement, si M. Nativel veut porter quelque chose pour, dans un premier temps, faire valoir quelque chose d'immédiat, pour justement atténuer cette souffrance que certains citoyens sont victimes, si je peux dire comme ça, ben voilà, c'est pour ça que je réponds à votre question. Ça fait partie un peu de mon engagement. J'ai envie d'aller plus loin, pour que les gens comprennent qu'on peut réparer quelquefois. Cette souffrance, effectivement, que beaucoup de citoyens au quotidien vivent encore aujourd'hui. Et je dirais aussi que peut-être, en tant que femme, peut-être avec cette volonté de porter une certaine voix, la voix des femmes, je dirais, oui, dans cette élection, ce que pensent les femmes en général. Voilà, excusez-moi de vous couper. En fait, oui, je vais dire quelque chose de très simple, de court, que je crois que M. Nativel, pourquoi encore j'insiste, le fait que je soutiens M. Nativel, je veux aller loin avec lui, parce que on va pas sans vouloir faire le procédé des messieurs, hein, mais vous voyez, on connaît beaucoup dans l'actualité, des femmes qui sont malmenées dans la maltraitance. On va appeler un chat, hein, des femmes qui sont, des violences conjugales, et que lorsqu'elles arrivent au commissariat, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Elles arrivent au commissariat, on fait une main courante, d'accord ? Et dans la main courante, le policier, il prend note, et quand il a fini son travail, la personne, elle fait quoi ? Elle doit retourner sur le terrain de sa souffrance. Or, je pense que M. Nativel,
il va peut-être probablement porter un projet qui va défendre, apporter quelque chose d'immédiat, une protection immédiate aux femmes. Quand vous êtes dans un mal-être, monsieur, ce que vous avez besoin, bien sûr, il y a les papiers, mais vous avez besoin de quelque chose d'immédiat, une protection immédiate, que ça n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui. Et les femmes, aujourd'hui, elles seraient contentes de savoir que lorsqu'elles se trouvent dans une certaine souffrance, dans un certain mal-être, qu'il y a quelque chose d'immédiat qui les protège. Et moi, en tant que femme, je souhaiterais que M. Nativelle fait entendre cela. Et justement, Jean-François Nativelle, ça peut être un de vos projets. Quels sont les projets que vous voulez défendre à l'Assemblée nationale ? Alors, tout d'abord, effectivement, on a parlé de complémentarité, et c'est vrai que le parcours et l'histoire de Véronique Ferrier m'apporte aussi de la sagesse, et aussi m'ouvre sur toute cette souffrance que connaît le peuple au quotidien. Véronique, elle est très modeste, mais c'est une retraitée qui connaît des difficultés, comme beaucoup de Réunionnais, par exemple. Tout se fait de façon informatique maintenant, et cet accès, moi je serais pour qu'il y ait une sorte de continuité numérique, un accès, un service public numérique, vous voyez, de Mounan Léo, comme là, il faut, en plus, on avait le Covid, il fallait que même les études pour les marmailles, il y a des endroits les même pas couverts par Internet, donc on a plein de problèmes comme ça, mais actuellement, nous avons la problématique du Covid. On a aussi des lois peut-être spécifiques qu'il faut pouvoir porter pour la Réunion. Mais ça, il faut arriver à défendre tout ça là avec le cœur et avec conviction. Et c'est pour ça que moi, les candidats aujourd'hui, parce que m'estime que jusqu'à présent, les députés que nous l'avons vu passer, ils passent plus de temps à courir un peu à gauche, à droite, mais nous voient pas trop défendre à nous là-bas, Paris aux assemblées. Donc, et Véronique, il est passé par beaucoup d'épreuves, et notamment, pour sa situation, il est retraité désormais. Et la condition des retraités, même l'accès aux soins, on connaît, on a beaucoup de fournitures, il coûte cher pour les personnes âgées. Et la Réunion, nous avons vraiment un taux de personnes en difficulté que les beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Donc tout ça là, il pense qu'il faut continuer. Mais il dit pas que les autres politiques n'ont pas fait le travail, mais c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment porter encore plus fort dans l'avenir, dans le contexte de l'épidémie Covid. Et moi, je suis content d'avoir Véronique pour apporter à moi justement cette approche et ces projets dans ce registre-là. D'ailleurs, pour rebondir sur ce contexte de coronavirus, justement, cette campagne qui va s'ouvrir, ça va être une campagne assez particulière, assez différente de ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant, parce que le coronavirus va nécessiter certaines protections et gestes barrières. Est-ce que vous appréhendez cette campagne qui arrive, la proximité avec les gens? Comment ça va se passer, par exemple, Madame Ferrier? Comment vous voyez ça? Comment je la vois, comment je la vis plutôt. Oui. Parce que je fais partie aussi des personnes qui vivent cette situation, on va dire, entre guillemets, dramatique. Mais nous avons besoin d'entendre. Comme je vous dis, moi, ma candidature auprès de M. Nativelle, c'est de pouvoir justement faire entendre que cette souffrance, j'insiste là-dessus, cette souffrance des gens, parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est qu'on est en train de nous mettre dans une situation de panique et dont les gens ont besoin, d'accord. C'est dramatique, oui, mais qui nous rassure? On a besoin d'être rassurés. Et pour cela, monsieur, comment vous voulez rassurer les gens si vous n'allez pas à leur écoute? Et nous, sur le terrain, moi, j'ai pu voir ça lors de la campagne électorale de M. Nativelle, puisque nous étions sur le terrain. Et ce que j'ai pu entendre, sans être une personne de la politique, ce que j'ai pu entendre, c'est que des gens ont de besoins immédiats, de besoins du quotidien. Oui, le Covid-19, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on nous propose, sinon que de la panique? Nous avons besoin de rendre les gens autonomes d'une certaine protection immédiate. Et M. Nativelle, lui, il est ce candidat qui veut justement protéger les gens avec les moyens qu'on va nous proposer d'utiliser, d'accord? Mais la première chose que moi, je veux faire entendre, c'est qu'on a besoin d'entendre les gens, d'écouter les gens, que les gens sentent que on a entendu leurs besoins. Voilà ce que je veux dire. Il nous reste 1 minute, Jean-François Nativelle. La caméra qui est juste en face de vous. Je vous laisse vous adresser à... Alors, oui, donc, il va y avoir une élection les 20 et 27 septembre 2020. De mon y connaît à moi, il fait longtemps que moi, je suis sur la scène publique pour essayer de faire avancer un problème que les difficile.
Et moi, l'a compris avec le temps qu'un problème, il n'est pas fait avancer Ali tout seul. Il faut faire avancer Ali avec l'ensemble des problèmes qui touchent la société. Donc, c'est pour ça que moi l'engage à moi en politique. Maintenant, moi, je commence à avoir l'expérience aussi en politique, puisque moi, l'a déjà fait, c'est ma 4e élection. Et là, je commence aussi à bien cerner ça qui attend d'un député. Il attend quelqu'un que n'a le courage, n'a l'audace d'aller et de vraiment dire ça que n'en a pour dit et pas simplement aller pour faire joli, pour dire nous n'en a un poste et pour courir derrière un poste derrière ensuite. Moi demain, si moi les députés, me défendra les droits des Réunionnais et pour tout mon mandat, même si c'est une élection qui est déjà en cours, enfin un mandat qui est déjà en cours, mais ça va au bout et me promet à Zot que me sera à la hauteur de Zot confiance. Merci. Merci Jean-François Divel, merci également à Eric Ferrier, merci à Dimitri Rogama-Pesci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène, à très bientôt.